Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on connaît tous en tant que lecteur, c'est la panne de lecture. Une panne de lecture en général, ça nous tombe dessus sans qu'on s'y attende vraiment. Il suffit qu'on lise un livre par exemple qui nous a énormément bouleversé et après on n'est plus capable de lire. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. Parce que notre tête, on va dire, nous empêche de nous concentrer pour lire. On n'en arrive pas à rentrer dans le récit, dans l'univers, etc. Et c'est vraiment handicapant quand on est un lecteur ou un grand lecteur, peu importe. C'est vraiment embêtant, surtout quand on a le besoin, on a l'envie de lire. Bien évidemment, je connais ce sentiment, cette situation et j'ai trouvé quelques petites astuces de mon côté pour pouvoir sortir de ces pannes de lecture. Et je voulais vous partager 3 astuces à mon tour en espérant que ça vous aidera pour sortir d'une panne de lecture. En tout cas, je crois sur les doigts que ça fonctionne. Le premier point que je vous propose est assez basique. Il s'agit de relire son livre préféré ou un coup de cœur récent ou que vous souhaitez relire. En général, une relecture, ça fonctionne toujours, surtout si c'est votre livre préféré. Je parle en toute connaissance de cause puisque mon livre préféré est juste ici. Voilà, JLA évidemment. Je le relis au moins 2 fois par an et en général une fois pour bien commencer l'année et la deuxième fois pour une relecture. Donc autant vous dire que ça fonctionne en général. En tout cas tous les livres de JLA m'aident dans ces cas-là, mais ça c'est un autre sujet. Deuxième point, et je vous conseille toujours quand vous avez une panne de lecture de lire un manga, une BD ou un roman graphique. Vous voyez, maintenant j'ai une petite étagère de manga qui s'agrandit de jour en jour. Et en général, quand je sens qu'une panne de lecture arrive, parce que parfois on le ressent à force de tomber dedans, et du coup j'ai tendance à relire un manga, une BD, un roman graphique, ou alors tout simplement lire de ces livres en fait, de ma pile à lire tout simplement. Ça permet de vider un petit peu sa palle, mais également de sortir de sa panne de lecture. En tous les cas, ça a toujours fonctionné pour moi. Si le premier ne fonctionne pas, mais ça a toujours fonctionné, vous pouvez essayer le deuxième. Et si vous ne lisez pas de BD, roman graphique ou manga, c'est peut-être un signe que vous pouvez vous lancer. J'ai commencé les mangas cette année, vous voyez, c'est devenu une addiction. C'est terrible, merci Rachel encore une fois. Nous allons aborder le troisième point et c'est un point un petit peu plus compliqué à mettre en place et peut-être pas forcément facile quand on est dans une panne de lecture, mais ça je le conseille plus pour les blogueurs qui ont beaucoup de livres à lire, on va dire obligatoires dans le sens service presse. Ce que je vous conseille, c'est comme dans une lecture commune, c'est-à-dire se donner tant et tant de pages à lire par jour. Par exemple, en général, je me donne une centaine de pages à lire. Parfois, je m'y tiens, parfois pas, ça dépend. Mais le fait de se donner un objectif livresque, de se dire, bon, bah aujourd'hui, je vais lire 100 pages, demain, pareil, comme ça, je sais pas, dans 2 jours, je l'aurai terminé. Ça permet en fait de se concentrer plus sur un livre et se donner un objectif. C'est comme un défi, on a envie de relever le défi et en général ça permet de finir un livre, donc vider votre palle et de sortir d'une panne de lecture puisqu'ensuite vous allez enchaîner les livres sans vraiment vous en rendre compte. J'espère que mes 3 petites astuces vous aideront. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quelles sont vos astuces personnelles puisqu'évidemment chaque personne est différente. Et c'est tout à fait normal. Cette vidéo est à présent terminée. Merci beaucoup pour votre visionnage et votre présence. Je ne le dirai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!